Togo Info, le Togo à votre portée. Bourama Djoko, Bourama, bonsoir. Mpakayi Apo, j'espère que tu vas bien. Mpakayi Azamo, mon po, j'espère que ta famille, tes enfants vont bien. Bourama, je t'ai écouté. Sinon, longuement écouté. Et je retiens une chose dans tout ce que tu as dit. Point de fatalité, quand il y a un obstacle, on l'affronte. On l'affronte pour le vaincre. Ainsi, tu as listé le nombre de Togolais qui ont pu vaincre dans leur localité la dictature en formant les hommes et les femmes pour défendre les bulletins dans ces localités. Et tu as longuement cité l'honorable Targon. En effet, vous aimez ce terme honorable. On le retrouve seulement en Afrique. Honorable, honorable. Bourama, ce que tu as oublié de citer cette fois-ci est que le même honorable Targon est celui-là qui nous a parlé de ce qu'il a vu lors des élections de 2020. Ce qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire dans les localités où il était. En effet, l'honorable Targon nous a dit que les gens bourraient les urnes avec les bulletins du parti au pouvoir lors des élections de 2020. Quand on l'appelle, il fuit. Au même moment qu'il vient pour mettre de l'ordre dans cette localité, on l'appelle que dans l'autre localité, on est aussi en train de faire le même exercice, c'est-à-dire le bourrage des urnes. Résultat des courses, jusqu'à nos jours, il y a dispute entre ta coalition, la DEMCA, et ceux-là qui dirigent actuellement le Togo, c'est-à-dire le Parti Unir. Bourama, c'est vrai, moi je ne suis pas homme politique. Et j'ai apprécié ton lyrisme dans ta sortie. Pour être franc aussi, ce lyrisme, ces envolées politiques, je ne saurais le faire. En définitive, tu es le maître, moi l'élève. Bourama, ma petite question. Êtes-vous sûr que le lyrisme, les envolées dithyrambiques, ne serait-ce que sur le plan politique, vont encore avoir raison de la réalité sur le terrain? La preuve est que, Bourama, depuis 3 ans, aucune activité politique n'a pu être faite au Togo. 2 ans et demi de gâchis pour la pandémie du Covid et quelques mois pour se préparer à des élections que toi, Bourama, tu dis et défends qu'elles seront contrôlées par vos éléments. Ma seconde question, avec quels moyens? Bourama, ce que tu refuses aussi de nous dire est que l'honorable Targon avait bien réussi à Guerinkouka. Mais curieusement, il n'a plus réussi pour la seconde fois. Ce qui veut dire que quelque chose s'est entre-temps passé là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que le RPT a dit plus jamais
un opposant ne viendra diriger la localité de Guérinkoka. Brahima, le problème n'est pas le fait que vous vouliez aller aux élections. On crée un parti, on crée une structure politique pour aller devant le public qui croit en vous. Mais ici, il y a assez de paramètres qui ne sont pas encore remplis. À ceux de trous noirs que vous devrez absolument boucher pour prétendre faire un nouveau bond en avant. Vraiment, où tu mets alors le contentieux de 2020 à la Toumé à Kalampo et le courage de nous dire que tu es assis désormais, ou tu t'es assis désormais sur ce qu'on t'a volé lors des élections de 2020. Un politique aussi doit avoir le courage de sa pensée. Dis-nous publiquement que tu es passé à autre chose, que tu as pris sur toi d'effacer ce qui a amené beaucoup de Togolais à avoir confiance en vous et à mettre leur bulletin pour le compte de votre coalition. Bouraïma, en politique, il y a aussi le contexte qui compte. Et il faut toujours tenir compte du contexte avant d'aller se faire humilier, avant de se noyer, pour ensuite revenir dire au peuple que quelque chose de mauvais s'est encore passé. Vraiment, quelle guerre veux-tu gagner dans ce contexte précis? Vraiment, le problème, oui, votre problème, c'est que vous voulez les choses vite, vite, vite et vite, sans un travail de fond. On a pu le remarquer lors des élections de 2020, où on nous dit qu'il y avait des localités dans lesquelles la DMK n'était pas représentée. Vraiment, as-tu résolu ce problème? Fais-moi ce plaisir d'approcher Charles Bawina, qui a écrit un beau, un long texte pour expliquer aux Togolais ce qui s'était passé en 2020. Il n'est pas fou, Charles Bawina, comme un ministre togolais a eu à me le dire. Il n'est pas fou, Charles Bawina, comme un natif de sa localité a eu à me le dire. La lucidité se remarque dans nos gestes, dans nos écrits et dans nos faits quotidiens. Nabouja, fais de Charles Bawina ton maître à penser. Les élections, chers frères, chers amis, vous n'êtes pas prêts pour cela. D'autant plus que aucune structure n'est remplie dans le sens à donner l'égalité de ces élections. Tu me diras, 2020, il n'y avait pas encore toutes les structures en place qui font qu'on puisse avoir un bon jeu, c'est-à-dire les arbitres impartiaux et les juges de touche impartiaux. Nabouja remet tout dans le contexte historique. 2020 avait
une particularité. Vous étiez avec le premier parti implanté au Togo, qui était l'Église catholique et qui reste encore l'Église catholique. Beaucoup ont cru en vous parce que l'Église catholique était représentée par celui-là que tu appelles si bien Monseigneur Philippe Fanoko Oduro. Vous n'êtes pas allé et gagné aux élections parce que vous avez fait un travail de fond. Chers frères, chers amis, vous êtes allés parce que le premier parti du Togo a cru bon de mettre les bulletins là où il fallait les mettre. Ne faites pas de l'amalgame en pensant que vous avez encore une once de notoriété si vous ne semez pas l'humilité sur votre chemin. Naboudia, je ne suis pas intelligent. Moi, je suis l'élève. Toi, tu es le maître, le professeur. Dis-moi sincèrement, si ce que tu viens de nous bassiner comme discours politique tient et tiendra, si ça tient et tiendra, alors nous nous soumettrons et nous irons mettre les bulletins en ta faveur. Sauf qu'au soir de ces élections en Abuja, tu ne pourras pas y sauver ce que tu n'as jamais pu sauver depuis que les Blancs nous ont apporté ce qu'on appelle démocratie. À l'heure où tu es en train de penser politique, les adversaires ne pensent pas politique. Eux, ils pensent sur la force financière, sur la force brutale et surtout sur la force de manipulation. Naboudia, quand on est tombé, on refuse de retomber. Ce n'est pas une farce de dire que ces élections sont pipées d'avance. C'est la lucidité qui nous amène à vous le dire, à te le dire surtout toi, qui as un avenir promettant pour ce pays. Ne te casse pas toutes les dents, avant tes 50 ans, chers frères. Ne laisse pas la politique des petits pas emporter tout ce bagage que tu as pour nous diriger demain. On n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal. On n'a pas besoin de visiter un oubo, je veux dire un charlatan bassard, pour savoir que tu as un avenir prometteur. Chers frères, chers amis, ne casse pas tout ce potentiel parce que la famine sévit au Togo. Je te rappelle que Mao Tse-tung a connu pire que ça. Je te rappelle que Mao Zedong a connu pire que ça, chers amis, chers frères. Tu sais, je suis de Bougou-Tchabé et tu es de l'autre côté. C'est la rivière qui nous sépare. Pour te dire que je ne peux pas accepter que tu ailles dans les abîmes où tu ne pourras pas te relever. Si tu veux, je peux mettre les 10 doigts de ma main et t'ajouter les 10 doigts des mains de ma fille. La politique, on ne la fait pas comme vous l'entendez.
La politique, on l'a fait après une préparation intense et on est sûr de ne pas tomber, ou mieux, de ne jamais trébucher. Nabouja, assis, Kodjo voit loin. Je te rappelle qu'assis, il voit loin. La mascarade a deux volets. La première, même si vous gagnez la dictature, vous les avez déjà humiliés abondamment en 2020. Ils ne l'accepteront jamais. Il faut absolument prouver à l'humanité entière que vous n'avez jamais gagné aux élections de 2020, histoire de vous humilier avec ces élections législatives. Et du coup, vous ne pourrez plus regarder le peuple en face, Nabouja. Secondo, votre arrivée sur la scène politique togolaise a failli redistribuer les cartes. Le jeu qui a toujours existé, où on voit un parti aux couleurs orange travailler les mains dans la main avec la dictature, doit être de nouveau installé pour que la dictature survive à tous les oripeaux qu'elle a laissés sur le chemin. Chers frères, pensez-en. Quand on crée un parti politique, c'est pour exercer le pouvoir d'État. Nous en sommes conscients. Et ici, nous avions été toujours les premiers à crier à rue et à dia qu'un parti doit aller aux élections. Sauf qu'ici, nous avons enfin compris que pour une élection dans une dictature, il faut que le minimum, je dis bien le minimum, les garanties minimales soient assurées. J'étais là, dans la salle, où Jean-Pierre Fabre, ici en Allemagne, était venu nous dire que l'opposition avait eu pour la première fois du temps, sinon un long temps, de se préparer pour les élections présidentielles de 2015. La suite de cette aventure est connue. Nabouja, je vais être franc pour la dernière fois. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller à ces élections. Je t'ai dit de ne pas aller et t'enterrer définitivement pour la simple raison que nous tous, assis, nous savons que ton avenir politique est garanti. Ne laisse pas tes dents se casser les unes après les autres pour une erreur tactique en politique. Ne sois pas pressé. La galère, la misère, elle a été toujours pour les humains comme pour les peuples passagère. Ne te fais pas prendre par l'appétit. Ne te laisse pas prendre par l'appétit. J'ai voulu te dire, cher frère, de même quartier, que je suis le seul à te dire publiquement ce que tout le monde qui pense bien a dans son Congolo comme réflexion. Ne te laisse pas noyer dans les abîmes avec une humiliation de taille en plus.
Chers frères, j'ai parlé. Tu me salues, madame. Tu me salues, mes petits-neveux. Et tu me salues, mes petites nièces. Que la paix et surtout la sagesse t'envahissent après que tu m'aies écouté. Depuis l'Allemagne, j'ai voulu te témoigner ma fraternité, mon amour et surtout ma confiance que tout ce que je viens de te dire publiquement va tarauder tes méninges afin que tu évites au minimum les dégâts à venir. Bonne soirée à toi. Adjama maman, adjama madame, adjama mbiamu, amane kamusali.